Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc ce sera une guidance comme d'habitude, générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. D'autant plus qu'aujourd'hui ça va être une guidance un peu particulière. Je ressens le questionnement en fait. Je me pose là ce matin en me disant il y a des interrogations à avoir, des questionnements, des réflexions à, à laisser émerger. Et je vais démarrer de ce fait avec les portes de l'éveil, qui est un oracle qui pose des questions en fait. Vous voyez, je vous montre. Pour savoir sur quoi votre âme doit s'interroger. Et vous verrez si ça vous parle ou pas, hein, parce que ça ne concernera pas tout le monde. Quelle est la question que vous devez vous poser, en tout cas sur laquelle vous pouvez apporter un point de réflexion, j'entends un point d'ancrage. Hop là, 2. Non, je ne vais pas prendre je veux vraiment une seule question. Une seule question. Parce qu'après, je vais utiliser la numérologie en action pour préciser. Allez. Ok. Ah, qu'es-tu prêt à perdre? Qu'es-tu prêt à perdre? Qu'êtes-vous prête à perdre? Allez. Avec la numérologie en action, nous avons deux paquets. Mon positionnement, l'autre avec moi. Ça peut être effectivement face à une personne. Moi, je préfère l'utiliser, mais après vous l'interpréterez à votre manière, hein, selon votre ressenti, comme étant les éventuels obstacles, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans une situation et votre positionnement, vos forces ou vos possibilités d'évolution. D'accord? Par rapport à cette question, qu'es-tu prêt à perdre? Comment va évoluer votre réflexion par rapport à cette question-là? Alors nous sommes dans une énergie 7, incompréhension, remise en question. Vous pourriez, alors ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous, hein, on est d'accord. Vous pourriez vous sentir exclu, rejeté, incompris, incomprise. Vouloir vous remettre en question. Vous pourriez être en mode prise de tête, trop mentalisé, être trop dans la réflexion, trop dans la tête. Vous pourriez manquer de confiance en vous, perdre confiance en votre projet, en votre vie. Vous pourriez avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements ou être trop focalisé sur l'aspect matériel. Ok. Et avec l'énergie 11, nous avons, je pense, intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons et j'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Alors, là pour moi, il y a une situation où la personne, en tout cas la personne qui se reconnaît dans ce tirage, se retrouve dans une situation où il va lui falloir lâcher quelque chose. Il y a énormément d'appréhension, la peur d'être rejeté. Il y a un mental très très présent, beaucoup de manque de confiance en elle, en sa vie, en ses projets. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de prendre de la distance, qui a besoin de clarifier son mental, qui a besoin de souffler, j'entends, qui a besoin de solitude, qui a besoin de paix intérieure.
C'est quelqu'un qui est en train de calculer, de planifier, qui se demande comment elle va arriver à concrétiser ses projets ou à rebondir, j'entends. C'est quelqu'un qui, pour avancer, a besoin d'écouter ses intuitions, ses inspirations. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur la confiance en elle ou en lui. Je dis une personne, hein, c'est pour ça que j'emploie le féminin. C'est quelqu'un qui a besoin de se réinventer, de se recréer, de repartir à zéro, j'entends. C'est quelqu'un qui a besoin, oui, de travailler sur la confiance en elle. De reprendre confiance. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez, comme je vois quelqu'un qui s'est senti enfermé dans une boîte, en fait, pendant longtemps. Une boîte obscure, qui n'était pas pleinement hermétique, mais quelqu'un qui avait peur de sortir de sa boîte, et qui là est en train d'en sortir, mais qui est plein de craintes, qui ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Qui doit abandonner quelque chose ou quelqu'un sur la route pour démarrer quelque chose de nouveau en ayant confiance. Qu'es-tu prêt à perdre? Ok. Bon, voyez comment ça vous parle. Maintenant, je vais utiliser, depuis tout à l'heure, il me fait de l'œil le tarot psychique. Allez. Complément d'information par rapport à... Vous êtes sur des remises en question, pardon. Je veux dire plusieurs mots en même temps, alors ça se bouscule. Vous êtes davantage sur une ouverture. On passe de la boîte, l'enfermement en solitaire, j'allais dire, avec une perspective d'aller vers les autres. Alors, mais j'entends d'aller vers soi aussi, d'aller vers son soleil intérieur. Ça va vous demander cet effort d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre pour égayer, pour éclairer, pour, j'entends, argumenter, pour recréer, pour réinventer. Je sens de la nouveauté. Nous avons la récolte matérielle. Vous voyez, je disais, quelqu'un qui est focalisé sur les aspects matériels, mais dans l'inquiétude, une personne qui se demande comment elle va y arriver en fait, qui se prend la tête, qui essaie on est dans du concret là, je vous disais, on est sur du racine, qu'es-tu prêt à perdre? On est sur du racine, on est sur du matériel, on est sur quelque chose qui, dans la vie là. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui doit changer de vie, qui doit abandonner quelque chose, en tout cas, qui est sur ces réflexions-là. Donc, si vous êtes dans cette inquiétude, nous avons la récolte matérielle et nous avons la reconnaissance et la récompense. J'ai l'impression que vous vous prenez beaucoup la tête pour pas grand-chose, c'est pas pour pas grand-chose, mais... prenez de la distance, écoutez vos intuitions, arrêtez de vous saboter. J'ai l'impression que c'est votre mental en fait qui vous sabote. Parce qu'il y a la récolte. Alors, vous êtes dans une phase là, tout ceci se passe parce que vous êtes dans une phase de mécontentement et d'ennui. Vous êtes dans une vie qui ne vous correspond pas. Vous en avez, je vous ai dit, soyez attentif à vos intuitions. Vous le sentez à l'intérieur de vous. Comment dirais-je? C'est une évidence. Vous ne pouvez plus vous voiler la face. Vous le savez. En tout cas, ce que vous vivez, votre milieu aujourd'hui ne résonne plus avec l'être que vous êtes. On a encore le chakra du troisième œil, d'accord les amis? Le chakra du troisième œil, l'intuition. Il y a une forte intuition. Une grande connexion. L'espoir. Nous avons la carte de l'espoir, les amis. Et la réalisation des souhaits. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin avec cet oracle.
Il va vous falloir, les amis, prendre une décision. Il va vous falloir trancher. D'accord? Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage, vous replacez dans le temps aussi. Hein. Soit vous êtes dans ces réflexions et on évolue vers ça, soit vous avez déjà évolué et vous venez de passer par là. Mais en tout cas, vous êtes dans une situation où il y a des choses que vous avez eues, comment dirais-je, vous vous êtes senti, vous vous sentez dans l'exclusion, dans l'incompréhension, dans les remises en question, dans le manque de confiance en vous. En tout cas, il y a une situation qui a réussi à vous déstabiliser à la fois à l'intérieur, mais à la fois dans la matière, où tout est remis en question, j'ai l'impression. Tout est mouvant, d'accord? Pourtant, si vous écoutez votre intuition, si vous regardez vraiment à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que finalement, vous ne perdez rien, vous avez tout à gagner. Parce que vous n'êtes pas bien, mécontentement et ennui, pour moi, vous n'êtes pas bien dans votre vie. Ça ne vous correspond plus. Et si vous faites le pas, si vous travaillez, alors ça c'est important, parce que j'entends travailler sur la confiance en soi. Si vous arrivez à travailler sur la confiance en vous, si vous calmez ce mental trop présent, si vous faites aussi confiance en la vie et en votre intuition, vos souhaits se réalisent, les amis. Allez, je termine avec juste les chemins de l'éveil. Conclusion de ce tirage. Mais prenez du recul, prenez de la distance. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner un petit peu du contexte actuel de votre vie pour y voir plus clair, pour vous reconnecter. Le regard, portez un nouveau regard sur votre vie. Le regard, voir vraiment, ne plus se voiler la face, regarder de manière chirurgicale, regarder avec les yeux, mais regarder, j'entends, avec le cœur, le troisième œil, regarder différemment. La carte numéro 24, je vais vous lire le poème en lien avec cette carte 24. Allez, accueillez ce poème. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors au visage terne retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon ou regarder. Regarder à d'enrichissants sons appelle à ressentir cette propension à admirer, au nom du meilleur afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde, plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi, je regarde les étoiles, milliards éclats de diamants posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent, lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis, le miracle opère, la mort en moi reprend vie, le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime, pardon. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier, car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave,
qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne, une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui retourne. Telle une valse aux mille et un espace-temps. Un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui, ce poète en dents de scie, respirer avec moi, à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percevoir le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision, à être attentif à votre regard intérieur, à ce fameux troisième œil en fait, à changer votre angle de vue, à ne pas être dans le jugement, à sublimer. Cette carte peut évoquer la notion de pessimisme et voyez, ça va de pair avec l'incompréhension, les remises en question, le fait, j'ai bien insisté sur le fait de travailler sur la confiance en vous et en la vie. Cette carte peut évoquer le profil de quelqu'un qui peut-être est un peu pessimiste, qui peut être trop cérébral, trop aveugle sur l'essentiel. Mais cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Elle vous amène à travailler sur la tolérance aussi. Soyez tolérants et désolés pour ces personnes. Désolés qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissants envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne les laissez pas entraver votre perception. On est vraiment, c'est pour ça que je vous disais, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent laisser des personnes derrière elles, des situations, une vie, des personnes qui doivent se séparer, peut-être de quelqu'un, d'un environnement qui ne leur correspond plus. Ça prend la tête parce que ça remet en question beaucoup de choses, ça remet probablement en question toute une vie. Ça demande à avoir un regard différent. Des objectifs, j'allais dire personnels, le respect de soi, mais des objectifs aussi collectifs pour aller vers l'extérieur, s'extirper d'une vie pour aller vers une autre. D'accord? Donc tout ça, ne soyez pas en colère si l'autre est en face de vous, si la situation, les gens autour de vous, votre environnement ne marche pas à la même vitesse, ne vibre plus à la même fréquence. Chacun va à son rythme, j'ai envie de vous dire. Vous êtes en pleine évolution. Et c'est ainsi, il faut pouvoir accepter qu'on ne va pas tous à la même vitesse et que vous ne pouvez pas tout le temps tirer les autres, supporter ou rester en quai de gare, j'entends. Peut-être que là, il est temps que vous sautiez dans le train de votre vie, les amis, et que allez-y, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur parce que le tirage est quand même très positif. Mais voilà, il y a ce petit travail-là sur le mental, sur la confiance en soi. Il y a encore ce petit bout de chemin-là à faire. Il y a beaucoup de tristesse, voilà ce que je ressens aussi. Il y a beaucoup de tristesse dans tout ça. Une partie de vous est triste. Une partie de vous est triste. Ouais. Ok les amis, ben je vais vous laisser. Allez, parce que je sens que je ne m'arrêterai pas, mais non, il faut que j'arrête là. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aidera dans votre évolution, dans vos questionnements, que ça vous donnera du baume au cœur, du courage pour continuer, que vous recevrez les messages que vous devez entendre. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos encouragements, vos gentils messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, je vous répondrai, je vous expliquerai comment je fonctionne en simultané comme ça.
Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis. Au revoir.